Coucou les amis, bienvenue sur le passage des feuilles. Comment trouver sa famille d'âme? Alors aujourd'hui un thème de vidéo qui m'a été demandé par une abonnée, en tout cas qui l'exprimait plutôt de la manière suivante: comment est-ce que je pourrais trouver des personnes qui vibrent vraiment avec moi, qui me ressemblent, avec lesquelles je me sente comprise, etc. En tout cas c'est comme ça que la demande me revient en tête. Donc j'ai décidé de titrer ça plutôt comment trouver sa famille d'âme. Ça me paraît résumer, on va dire, la problématique. Donc trouver sa famille d'âme, trouver des personnes qui vibrent bien avec vous en fait, avec lesquelles vous vous sentez comme en famille, très naturellement, très directement. Des personnes avec lesquelles il n'y a pas besoin de faire d'efforts ou de faire de ponts, d'interprétation, de traduction, etc. Oui, ça existe. Voilà les amis, ça veut pas dire que c'est des clones, au contraire ça peut être des personnes très différentes de vous, mais pourtant il y a une vibration commune. On est parti, on a 3 choix possibles. Ici, le choix numéro 1 avec la boîte à thé bleue, le choix numéro 2 avec la boîte à thé blanche et le choix numéro 3 avec la boîte à thé verte. On va commencer avec le choix numéro 1, la boîte à thé bleue. Coucou à vous les amis du choix numéro 1, vous avez opté pour la boîte à thé bleue. Je vais commencer par aller voir quel est actuellement l'état de votre vie sentimentale. Ah, intéressant ce lapsus. Est-ce que vous auriez trouvé possiblement jusqu'à maintenant plutôt vos compagnons d'âme dans votre vie sentimentale? C'est tout à fait possible, choix numéro 1. On va voir où ça en est, côté justement sentiment, d'avoir trouvé des personnes qui vibrent avec vous jusqu'à maintenant. Pour aller voir de quel point de départ, depuis quel point de départ on va déployer le propos. Alors, jusqu'à maintenant, comment ça s'est passé pour vous les amis? J'ai l'impression que vous avez rencontré, vous, beaucoup de personnes dans votre vie, des personnes différentes, des personnes intéressantes qui vous ont inspiré, etc. Peut-être que vous avez du mal à faire durer les relations. Alors là, je vous parle plutôt dans un prisme amical. Il pourrait y en avoir quelques-unes qui durent, mais pas assez à votre goût peut-être. Et puis d'autres qui papillonnent. C'est un petit peu comme s'il y avait 2 niveaux dans les relations en fait. Un niveau stable et profond, des personnes avec lesquelles vous développez des sentiments vraiment bien enracinés et qui restent dans votre vie. Et puis un autre niveau plus léger, des rencontres qui pop comme ça dans votre vie et puis qui parfois sont là seulement pour 2 ou 3 mois et puis qui s'en vont dans le vent, j'ai envie de dire. Et il y a une sensation comme ça assez naturelle, hein. Il n'y a pas de sensation non plus de se fâcher, d'être dans des situations de conflit, etc. Je sens pas du tout ça. J'ai l'impression que parmi vous, il pourrait y avoir des gens qui sont pas mal... qui sont des signes d'eau ou qui ont de l'eau dans leur thème en fait, ou dans leur relationnel, peut-être dans leur Vénus. Et pour le coup, il y a une capacité à relationner en profondeur, dans l'intimité, etc. Je pense que vous êtes assez à l'aise avec ça, les amis. Peut-être que justement, des fois, ça va tellement en profondeur que ça part sur des relations amoureuses en fait. Comme si peut-être vous ne pouviez pas vous arrêter dans la découverte de l'autre, quelque chose comme ça. Bon, on a déjà quelque chose là qui commence à se dessiner. Ça parle pas mal pour vous les amis quand même. Donc là avec le Shimmering Veil, concernant l'état actuel de vos relations d'âme, ici on a le fou. Et dans ce jeu là c'est le fou qui arrive à la fin des arcanes majeures. Parce que dans ce jeu là on en a 2. On en a un qui commence le voyage et un qui le termine. Le fou et la tempérance. Wow. C'est très épanoui, c'est très conscient. C'est conscient, c'est harmonieux. L'impression que j'ai avec vous les amis, c'est que vous avez réussi à nouer quelques relations trésors, entre guillemets, d'ordre quasi divin en fait. Vous sentez que vous avez une reliance profonde avec ces personnes qui va bien au-delà de cette vie. Et ça vous apporte du bonheur et de la satisfaction, mais j'ai l'impression que c'est seulement dans un coin de votre vie. C'est assez bizarre ce que me montre l'énergie. Je vais aller voir maintenant plutôt qu'est-ce qui vous manque. Qu'est-ce qui vous manque justement dans ce côté relationnel fort, etc.
Parce que l'impression que j'ai... Alors, soit j'ai ce sentiment, pardon, que c'est seulement dans un coin, parce que il y aurait qu'une ou deux personnes dans ce cercle d'âmes. Ou alors, peut-être que ces personnes sont loin, géographiquement, et que vous ne pouvez pas les voir autant que vous aimeriez. C'est tellement, en fait... Ah oui, c'est tellement élevé comme énergie que peut-être même pour certains d'entre vous, c'est des personnes qui auraient pu quitter ce monde en fait, des personnes qui auraient pu décéder et dont vous êtes effectivement séparés en termes d'espace-temps pour le coup, avec lesquels vous avez peut-être gardé une reliance par l'esprit, mais qui sont plus sur Terre en fait. Qu'est-ce qui vous manque actuellement pour le coup? Moi j'ai l'impression que c'est une présence constante en fait. Quelque chose d'ancré, parce que tout ça, ça vibre très haut, mais j'ai l'impression que c'est pas là pour vous soutenir au quotidien vraiment en fait. Ce qui vous manque, décision, performance, impact. C'est vraiment ça, c'est un soutien quotidien, notamment peut-être dans un monde où vous vous sentez un peu étranger, un peu à part, enfermé, et avoir des amis, de vrais amis autour de vous, ou de vraies personnes, de vrais liens d'âme, ça pourrait vous faire vous sentir au chaud, protégé, etc. Dans un cocon, comme si vous aviez enfin trouvé un espace dans lequel vous êtes vraiment chez vous. C'est ça qui vous manque. Un espace relationnel dans lequel vous posez en sécurité. En sachant que personne ne chuchote dans votre dos, que c'est pas des gens qui vont retourner leur veste, etc. Vous pourriez aussi, groupe numéro 1, ici, avoir une forte reliance avec vos guides. C'est très possible ici avec ce fou-là et cette tempérance-ci. Vous êtes des personnes très spirituelles, je pense, hein, très reliées, très connectées. On va aller voir maintenant... La guidance me dit qu'est-ce qui se profile à l'horizon. J'avais pas du tout prévu de faire ça, mais on écoute la guidance. Et bien ça part sur du sentimental plutôt les amis, parce que voilà ce qui se profile à l'horizon. Et cette carte-là, elle s'appelle Amour inconditionnel dans ce jeu. Donc pour certains d'entre vous, je sens que ça va être sentimental. Je sens du début en fait, il y avait quelque chose comme ça. Pas pour tous, hein. Ça peut être un amour inconditionnel dans le domaine amical, bien évidemment. Et avec une personne qui sera très différente de vous, vraiment. Quelqu'un de la part de qui vous ne vous seriez vraiment pas attendu à autant de, justement, de compréhension, avec qui vous n'auriez pas pensé pouvoir nouer une connexion aussi forte. Et c'est justement parce que cette personne est différente, mais que pourtant elle vibre sur la même fréquence. C'est comme, vous voyez, une différence dans la 3D, mais une connexion ici dans la, allez, disons la 5D, parce qu'il faut bien trouver des mots. Et c'est très flyé votre tirage à vous, groupe numéro 1. Je pense que, en règle générale, je ressens quand même assez fort que vous avez une bonne reliance avec les autres, que vous êtes des personnes qui ont des compétences sociales. Que c'est pas tellement ça le problème d'être entouré, parce que ça je pense que vous pouvez l'être assez facilement. C'est plutôt de faire descendre pour vous la relation idéale là, en fait. Et peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez connu ça et vous avez perdu cette relation, soit parce que cette personne, il y en a peut-être parmi vous où la personne est tombée malade. Je ressens ça, alors je le dis, ça parlera que à certaines personnes. Il y en a peut-être pour qui cette personne, elle est décédée effectivement, et
et d'autres pour qui il s'agit de gens ou peut-être juste une personne mais qui se sera éloignée en fait et géographiquement vous voyez qu'il aurait déménagé tout simplement et ça continue à y avoir une connexion spirituelle forte mais au quotidien vous auriez besoin au quotidien d'être entouré en fait par des personnes qui sont physiquement là dans les moments de votre journée tout simplement et là il y a une personne qui vient. Quel conseil on vous donne les amis pour réussir à attirer à vous encore d'autres personnes, une famille d'âmes complète j'ai envie de dire. Parce que cette personne-là, je la sens proche en fait pour beaucoup d'entre vous, alors ça reste un tirage général, hein. C'est toujours utile de le rappeler. Et possiblement quelqu'un... Quand vous allez la rencontrer, cette personne, peut-être certains d'entre vous d'ailleurs l'ont déjà rencontrée, vous n'allez pas vous dire « Ah, c'est quelqu'un de ma famille d'âme ». Je pense pas, ou peut-être vous aurez un gut feeling, mais, mais la tête sera en mode « Mais elle est tellement différente de moi, cette personne, je la comprends pas du tout ». Quelque chose comme ça. Et, mais en réalité, il y a une vraie reliance. Alors... Là, on est sur les conseils que vous donne la guidance. Alors, on me dit de mettre ça plutôt par là. J'essaie de ne pas faire bouger le pied. Donc, comment est-ce que vous pouvez attirer à vous des personnes de votre famille d'âme alors, en grand nombre, qu'il y en ait quand même plus d'une. Ok. J'entends quelque chose comme marquer votre territoire. On a le 7 de bâton, le page de bâton, le 2 de bâton, la haute prêtresse. Ok, il y a beaucoup de feu, les amis. N'hésitez pas à faire des étincelles, en fait. N'hésitez pas à vous faire remarquer. Parce que je sens que vous êtes peut-être plutôt jusqu'à maintenant dans cette couleur bleue qu'on voyait sur la boîte à thé. Là, en dos de jeu, on a... Ouais, 10 de denier, 10 de coupe. Peut-être vous avez gardé une forte reliance à votre famille de sang. Avec laquelle il y a des habitudes qui sont mises en place, il y a une forme de routine, mais c'est pas quelque chose qui vous soutient au niveau du cœur. Ça peut vous soutenir dans la matière, mais au niveau du cœur, il y a une absence, c'est ça que je sens. Il y a un manque, il y a une absence au niveau du cœur. Et en fait, pour trouver justement des personnes qui vont vibrer avec votre cœur, il y a cette énergie de chaleur en fait, hein. Le cœur, le sang, etc. Il y a vraiment un vrai rapport ici avec toutes ces cartes de feu, d'être plus dans votre cœur et plus dans ce qui vous enthousiasme, ce qui vous porte, etc. Avec le 2 de bâton, c'est l'idée des fois d'oser faire un pas, d'avoir une forme d'audace, de se laisser entraîner quand vous êtes naturellement enthousiasmé, on est d'accord, il ne s'agit pas de se forcer. Mais ici avec le page de bâton, de laisser réémerger votre enfant intérieur, celui qui est un peu foufou, celui qui a envie de prendre des risques, celui qui a envie de commencer des nouvelles activités toutes les 2 minutes. Parce que je pense que c'est là, en fait, et c'est comme ça que vous allez magnétiser à vous des personnes, parce que si vous restez dans l'eau, avec ce 10 de coupe ici et tout ce bleu, on ne vous voit pas, en fait. Vous êtes comme sous l'eau, dans le sens littéral. Alors que si vous émergez et que vous faites brûler cette étincelle, comme si vous craquiez une allumette, ça y est, les gens vont vous voir, ça va faire comme un fanal, en fait. Et ici, avec le 7 de bâton, possiblement que pour pouvoir faire réémerger cette étincelle, vous allez avoir besoin de marquer vos limites, les limites de votre territoire, ce que je disais au début, par rapport aux personnes qui vous entourent déjà, avec ce 10 de denier et ce 10 de coupe. Parce que possiblement que ça vous envahit. Le 10, c'est une énergie très pesante, enveloppante, présente, quoi. On arrive là... C'est ce que je disais, hein, j'ai l'impression qu'il y a quand même des gens autour de vous, mais peut-être que dans cette société qui vous entoure, on va dire, dans votre vie perso quand même, mais il y a du tri à faire pour pouvoir faire de la place pour ces nouvelles personnes qui arrivent, et c'est l'idée avec le 7 de bâton de marquer votre territoire, de vous affirmer, de vous distinguer déjà parmi cette masse de personnes au sein de laquelle vous évoluez au quotidien. J'ai presque une notion de foule, mais je pense que c'est dans l'énergie qu'on traduit ça plutôt. Pour qu'on vous voie et qu'on vous remarque.
pas en mode non plus c'est le carnaval et vous voyez, on vous demande pas non plus de passer du noir au blanc et du blanc au noir. Là c'est plus l'idée de quand vous avez de l'enthousiasme, de le montrer et de le faire dans un cercle plus restreint pour le coup. Et ici, avec la haute prêtresse, les personnes que vous allez attirer avec ce mouvement de feu là, vous saurez les reconnaître. Vous saurez les reconnaître tout de suite. Vous saurez qui elles sont et ce qu'elles vous apportent. Mais ça démarre ici avec un mouvement, c'est comme une jeune pousse quoi, qui a envie de voir le soleil, un mouvement qui est pur hein, avec le page. Un mouvement innocent, dans le sens élevé du terme. Ok. J'ai envie de reprendre une dernière carte pour boucler la boucle avec le Shimmering Veil. Voilà, ça me dit pour en savoir plus sur cette fameuse personne là, parce que c'est la première qui vient là. Et ça, j'ai l'impression que par rapport au moment où vous regarderez la vidéo, ce sera assez peu de temps après. Mais alors après, c'est pareil, c'est un tirage général, on est prudent avec les notions de temps, mais... Ah, ce sera peut-être une personne qui sera dans une période de deuil. C'est possible. Quelqu'un qui au début mettra du temps à se sentir à l'aise, à se dévoiler, C'est peut-être même quelqu'un dont vous vous méfierez en fait. C'est très possible. Vous voyez, comme il est effrayant ce loup noir ici quand même. Mais parce que je pense que c'est une personne qui est en train de transmuter quelque chose, une souffrance ou un événement très difficile, très lourd. Et pour le coup, elle ne montre pas son meilleur visage. Et peut-être qu'ici, il y aura une forme d'aide ou de soutien que vous lui apporteriez. Voilà les amis, je vais m'arrêter ici. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, d'avoir choisi le passage des feuilles pour ça. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous voulez voir le contenu qui vient. Je vous envoie toute mon amitié. Si jamais vous avez besoin d'un tirage privé, je vous laisse me contacter à mon adresse mail, les amis, qui se trouve dans la barre d'information. À très bientôt. Salut à vous, groupe numéro 2. Vous avez opté pour la boîte à thé blanche. On va aller voir dans un premier temps comment ça se passe dans votre vie relationnelle à vous les amis. J'ai l'impression que vous pourriez avoir un groupe d'amis avec lesquels ça se passe bien mais sans plus. Dans le sens que vous sentez que vous pourriez obtenir quelque chose de plus en amitié. 6 de bâton. As de coupe, la force. 6 de bâton, as de coupe, la force. C'est un peu comme si vous étiez... Alors, pour certains, si vous avez une position de leader ou de meneur ou de meneuse dans ce petit groupe d'amis, petit groupe, grand groupe, je ne sais pas, mais dans votre vie amicale, que vous vous distinguiez en tout cas par rapport aux autres dans ce groupe. Que vous pouviez avoir ici une forme d'autorité, de sagesse avec la force, la réputation de quelqu'un de fort, de stable, et puis avec cet as de coupe, j'ai l'impression que quelqu'un qui apporte quelque chose de plus, d'inhabituel en fait, vraiment. Je pense que vous êtes à l'aise avec cette image qu'on a de vous dans ce groupe d'amis, et que vous appréciez ça, hein, que vous êtes plutôt confortable. Ici, je ressens plutôt ouais, un confort, amicalement parlant, mais la sensation que il y a quelque chose de plus ici. Peut-être que votre cœur, avec cet as de coupe, ne peut pas aller assez loin. C'est comme si à chaque fois il y avait un début de vie du cœur et puis en fait ça s'arrête là.
Qu'est-ce qui vous manque, les amis, à l'heure actuelle, dans votre vie amicale? C'est le mot découverte qui me vient. Ouais, vous avez envie d'aller plus profond, mais vous en avez peur aussi, avec cette carte-là. Le groupe numéro 1 était dans des énergies d'eau, très fort. Et vous, c'est vers là que vous avez envie d'aller. Vous maîtrisez bien les énergies de feu. Donc tout ce qui est de briller, d'être dans une forme d'échange chaleureux, léger, etc. Mais en revanche, les énergies d'eau, la reliance profonde à l'intimité, etc., ça c'est quelque chose pour le moment que vous n'avez pas encore assez expérimenté à votre goût. En tout cas, j'ai l'impression que vous en sentez le besoin. Et en même temps, ça paraît effrayant parce que vous voyez, cette jeune femme qui patine, elle est intriguée par ce qu'elle voit se dessiner sous la glace. Donc sous l'eau, mais en même temps tomber dans un lac gelé, on se dit c'est quand même un peu dangereux, il y a quand même quelque chose là qui se réfléchit tout de même, mais il y a une tentation, l'idée d'une tentation. Ok. Et je pense que bientôt, ici il y a une porte qui s'ouvrira, justement une opportunité qui se présentera d'explorer cet aspect-là du relationnel. Je pense pas ici que vous allez quitter ce groupe d'amis existant qui vous satisfait d'un point de vue social et amical, plutôt léger, j'ai envie de dire, chaleureux, agréable. Mais là, je pense qu'au moins avec une personne, vous aurez l'opportunité d'aller explorer plus loin, justement une forme d'intimité affective. En tout cas, ça va vous être proposé. Qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à ça, les amis? On va aller voir ça avec le Shimmering Veil. Quel conseil la guidance vous donne par rapport à ça? Est-ce que vous pourriez vous arrêter face à cette porte-là? Parce qu'il y a cette notion d'inconnu, en fait. Et en même temps, c'est ce qui manque, j'ai l'impression, en ce moment. On a le 6 de coupe. L'as de coupe, encore. Je pense que vous essayez d'amener cette profondeur dans vos relations actuelles, mais que ça ne prend pas, en fait. C'est comme une magie qui ne prend pas. Vous voyez, je vous disais que je sentais un besoin d'être plus dans des énergies d'eau. Peut-être que là où les personnes que vous allez rencontrer sont dans des énergies d'eau. Je sens une personne, pour vous en particulier, groupe numéro 2. Je suis assez surprise, je m'attendais à avoir des énergies de groupe. Et bon, c'était sur le groupe numéro 1, il y avait aussi ça, mais chez vous, c'est très fort que c'est plutôt une personne. Ouais, là, c'est vraiment une porte sur le changement qui va s'ouvrir, là. Et on a la lune, donc effectivement, c'est... Ouh, et on a le 2 de coupe. J'ai pas du tout eu l'intention de faire un tirage sur des énergies amoureuses, mais... Et en même temps, les liens d'âme, bon... Il n'y a pas de limite formelle, en fait, aux liens d'âme. La façon dont ils sont vécus, c'est un petit peu... en fonction des situations, mais un lien d'âme reste un lien d'âme, que nous on le définisse comme de l'amitié ou comme une relation amoureuse. J'ai l'impression que d'un point de vue subtil, voilà, c'est de même nature finalement. Je vous dis ça parce qu'en d'autres jeux, on a un 2 de coupe et on a la lune. Donc là, ça sonne quand même assez amoureux. Donc qu'est-ce qu'on vous conseille ici, les amis? On vous conseille d'explorer effectivement l'émotionnel,
Il y a besoin d'avoir une grande fidélité à vous-même pour pouvoir explorer justement ce domaine avec une sensation qui serait de meilleure sécurité, de meilleure confiance dans ce qui se passe. La reliance à vous-même ici, l'amour de vous-même, c'est très important avec ces deux as de coupe. Ça va être la condition pour que vous puissiez relationner justement dans des eaux un peu plus profondes, d'aller plus loin dans des zones d'intimité. Ici, ce qui se profile, j'ai l'impression que c'est une relation où vous pourrez confier ce qui vous est arrivé dans votre vie par le passé, notamment avec ce 6 de coupe. Vous pourrez explorer vos bases relationnelles, en fait, en sécurité, avec cette personne. Ou en tout cas, c'est ce que l'univers ici vous propose de faire. C'est très fort la notion de portail avec cette roue de fortune spécifique. C'est une chance qu'on vous offre pour ça. Pour aller explorer et réparer, guérir ce qui constitue vos fondations. Parce qu'ici, avec la force et le 6 de bâton, vous pourriez avoir une tendance dans votre vie amicale actuelle à toujours garder une façade je vais bien, tout va bien, moi je m'en sors toujours, j'ai pas de problème, à ne pas montrer justement votre vulnérabilité, ni même peut-être votre sensibilité. Et là, c'est le conseil en fait qu'on vous donne. L'idée c'est de vous amarrer à votre cœur, à vous, à l'amour que vous ressentez pour vous en premier lieu, ce qui va vous donner peut-être ici le sentiment de sécurité qui pourrait vous manquer face à cet inconnu qui s'annonce. Plonger dans son monde émotionnel, c'est toujours quelque chose de challengeant. Et ici, une fois que vous avez ça, que vous sentez que dans une relation, et je pense qu'il y a une porte qui s'ouvre là, vous avez ça, j'ai l'impression que vous n'allez pas faire confiance non plus à 40 000 personnes. Voilà, donc c'est peut-être pour ça qu'on me montre une personne en particulier. Il y a des gens qui se demandent comment la reconnaître, cette personne là, je vous entends. On va aller voir ça après. J'espère que j'ai le temps, avant que la batterie ne collapse. Mais ici, ouais, il y a une opportunité de guérison profonde de votre vie émotionnelle et relationnelle. Mais il faut plonger pour aller voir justement, pour aller réparer, passer du baume sur ces blessures, etc. Et cette personne, cette rencontre qui vient à vous, elle vous propose ça. Et ici, avec la roue de fortune qui est une arcane majeure, ça va vous faire un saut quantique, les amis. C'est ça que j'entends. Alors, comment est-ce que vous la reconnaissez, cette personne? On va aller voir avec le marqueur de papier. On va juste prendre une carte. Comment est-ce que vous reconnaissez cette personne? Non, là, il y en a 3, c'est trop. J'en voudrais juste une. Comment est-ce que vous la reconnaissez, cette personne? Le cadeau suspendu. Le double. Waouh, intéressant. L'ombre amie. En dos de jeu. C'est quelqu'un dont vous pouvez vous méfier, les amis, encore, mais comme sur le groupe numéro 1, c'est très curieux. Est-ce que vous avez une reliance avec le groupe numéro 1, vous les amis? Peut-être que cette personne, c'est quelqu'un qui, si elle avait été sur la chaîne, peut-être l'est-elle, aurait choisi le groupe numéro 1? C'est quelqu'un avec qui vous pouvez peut-être avoir ici, avec le double, un fort effet miroir. Et bah, ça, pour explorer ses profondeurs émotionnelles, c'est l'idéal. Voilà. J'entends qu'il me disent effet miroir, c'est-à-dire que vous voyez chez cette personne peut-être des traits que vous avez du mal à aimer chez vous, et ça vous déclenche, ou bien des choses qui vous manquent, que vous aimeriez avoir. Il y a quelque chose qui vient éclairer votre intériorité quand vous êtes avec cette personne, et pour le coup, si ça relève ici d'un ressenti lunaire, cette exploration de l'intériorité pour vous, c'est-à-dire quelque chose de sombre, quelque chose d'un peu effrayant, quelque chose dont il faut se tenir à distance si on veut pas s'y perdre en fait, si on veut pas s'y noyer, ben ça peut venir vous déclencher assez fort en fait. Peut-être qu'ici, avec le cadeau suspendu, c'est quelqu'un qui est déjà apparu dans votre vie et qui est reparti, et vous avez l'impression d'avoir perdu une opportunité, ou alors c'est quelqu'un d'insaisissable. Quelqu'un qui vous échappe. Parce que peut-être que cette personne, elle, est à l'aise avec les énergies d'eau, justement. Et qu'elle vous en amène. Elle vous amène de l'émotionnel.
Voilà les amis, je vais m'arrêter ici. Dites-moi ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner si vous avez envie de voir les prochains contenus sur la chaîne. Je vous envoie toute mon amitié. Si certains sont intéressés par un tirage privé, vous pouvez m'écrire à mon adresse mail les amis qui se trouve dans la barre d'information. Je vous dis à très bientôt. Salut à vous les amis du groupe numéro 3. Alors, j'espère que la batterie ne va pas couper. Si c'est le cas, je mettrai un lien sous la vidéo pour que vous puissiez aller voir la suite. Un lien direct vers la suite. Ok. Alors, groupe numéro 3. Comment ça se passe pour vous? Vous, je vous sens plutôt groupe numéro 3 dans des énergies où vous seriez inséré dans une famille, dans le sens plutôt famille de sang, dans un contexte assez traditionnel. En fait, c'est marrant, ce qu'on me montre, c'est vraiment... Bon, c'est une boîte à thé japonaise, on est d'accord, mais j'ai pas du tout eu cette sensation sur les 2 premiers groupes. Justement, comme dans la société japonaise, quelque chose d'assez calme, harmonieux, bien organisé, et puis un respect des traditions, etc. Donc là, on regarde d'où vous partez, un petit peu. Ah, roi de bâton. Ok. Roi d'épée. 4 d'épée. Alors vous les amis, vous pourriez clairement être plutôt dans une position de leader dans votre entourage. Comme si c'est vous qui prenez les choses en main, c'est vous qui impulsez le mouvement. C'est vous qui animez la vie quotidienne en fait. Clairement. C'est vous qui drivez le groupe au sein duquel vous évoluez. Ça ressemble à un groupe familial traditionnel dans l'énergie, dans comment ça vibre. Ça peut très bien être un groupe d'amis, ça peut être, je sais pas moi, des personnes que vous avez rencontrées au travail, etc. Vous avez, vous les amis, une aura de mentor, de coach, de... Et peut-être que... Je sens comme si là, il y avait eu une chute, que vous arriviez à une forme de point mort par rapport à votre énergie habituelle, où vous pourriez être à court d'idées. En fait, ici, avec le roi d'épée et le 4 d'épée, c'est comme un roi d'épée qui se serait noyé dans ses pensées. C'est pas... Ouais. Qu'est-ce qui vous fait obstacle, les amis? Vous, j'ai l'impression que vous rencontrez un obstacle là, en fait. Peut-être qu'auparavant, vous étiez à l'aise dans cette posture de roi de bâton, où les gens vous suivaient, vous êtes très charismatique, et ça vous convenait, mais ça peut aussi être la posture de roi, une posture où on se sent seul, en fait. On a besoin d'être rencontré, en fait. Aussi dans son intimité, dans sa fragilité. Qu'est-ce qui vous a posé problème? Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a un truc en particulier, un événement en particulier, vous, groupe numéro 3, qui vous a posé souci à un moment, en fait. Attendez, j'ai un doute. Est-ce que je la garde, celle-ci? Et est-ce qu'elle vient bien à l'envers? Ouais. Alors. On a la colère ardente, ici, qui est tombée à l'envers. Et on me dit d'en prendre une deuxième. Il y a quelque chose qui est venu vous toucher là, vous déclencher, et j'ai l'impression que vous avez comme retenu l'explosion d'émotions, de colère. Maîtrise et diligence. Peut-être parce que vous vous sentez responsable de ce groupe, de cette personne qui aurait pu déclencher ça, de cette situation. Vous vous sentez en posture de c'est moi qui dois assumer cette responsabilité de protéger, de leader, d'emmener, etc. Et ce n'est pas digne de ma position que de m'énerver, que de partir dans des déchaînements d'émotions. C'est quelque chose que je dois pas montrer, que je dois continuer à maîtriser. Maîtrise du métier et diligence. Peut-être que c'est quelque chose, cette explosion émotionnelle qui vous arrive aussi dans un contexte pro. C'est marrant parce que je ressens vraiment...
Ouais, cette idée de responsabilité, de porter une responsabilité qui me fait penser à la famille, qui me fait penser aussi à avoir une posture de leader dans un domaine professionnel. Et c'est resté coincé, en fait. Et cette émotion, elle est restée à l'intérieur, et c'est ça ici qui vous fait bugger, en fait, parce que j'ai la sensation que vous avez bugué. 6 de coupe en dos de jeu, j'avais pas vu. Ouais, et conflit derrière le masque. Ça vous renvoie à une situation passée problématique de même type qui, elle non plus, n'a pas été traitée. Qui fait que quand vous ressentez ce type d'émotion, vous mettez un masque en fait. Vous passez du roi de bâton au roi d'épée. Je vais résoudre ça avec la raison, je vais trouver une solution pratico-pratique, raisonnable, rationnelle. Je vais pas me laisser emporter comme ça dans des extrémités funestes, néfastes. Mais pour le coup, ça vous a coupé. Ça vous a partiellement coupé de votre flow, ici de votre feu, en l'occurrence. Donc pour vous, les amis, on est sur une situation spécifique. De quoi est-ce que vous avez besoin pour retrouver un flow relationnel qui soit harmonieux et peut-être aussi pour sortir des fois de cette posture de roi qui doit être un peu fatigante quand même, en fait, parce que c'est solitaire, je le sens. Mais comme vous avez beaucoup d'énergie, la plupart du temps vous vous nourrissez vous-même, je pense, de votre propre énergie, mais il y a des moments où ça devient pénible. Donc à quel endroit est-ce que vous pouvez ancrer votre virage? C'est ça que je perçois en fait, les amis, là. Vous avez besoin de faire un virage pour retrouver de la vie relationnelle satisfaisante et plus de fluidité dans cette vie relationnelle. Voilà. Ça c'est fait. Peut-être vous avez juste besoin de crier un bon coup. Peut-être vous avez juste besoin de faire un caprice en fait, les amis. De montrer les dents. J'entends ouais, de vous libérer en fait, c'est vraiment ça. Quel conseil on vous donne avec le Shimmering Veil? C'est comme si on vous disait ici de calmer le jeu sur l'énergie masculine qui conquiert les cœurs et les territoires, qui brille en permanence, qui est toujours dans l'extériorisation, qui est toujours dans je suis devant les autres parce que je propose des solutions, parce que j'aime ça, j'aime driver, vous voyez, il n'y a pas de problème avec ça, hein. Vous faites ça bien. Mais l'énergie masculine, qui est cette énergie de jaillissement, c'est pas quelque chose qu'on peut maintenir H24, sinon on est épuisé, hein. C'est comme si c'était tout le temps l'été sur Terre, et que pour le coup, on se retrouve avec une planète complètement cramée à la fin. Ça peut pas être tout le temps l'été, en fait. Il y a besoin d'avoir des orages, il y a besoin de pleuvoir, d'être enfermé sur soi-même de temps en temps, de pas réagir toujours de la façon qui est éthiquement la meilleure. Sortir d'un rôle, en fait, me dit la guidance, sortir d'un rôle dans lequel vous avez peut-être pas conscience d'être parce que c'est en très grande partie naturel chez vous, les amis. En fait, c'est pas quelque chose que vous fabriquez à aucun moment, mais en fait, vous êtes tombé dans une forme d'excès. Ben, voyez le 10 de coupe. Vous retrouvez la reliance aux autres, la conscience de faire partie d'un tout. De pas toujours être à la tête de. 10 de coupe, cavalier de coupe. Vous avez le droit ici de garder une part de mystère, de garder une part d'intimité. Peut-être que vous ne protégez pas assez votre intimité. Peut-être que vous êtes trop au service des autres. Peut-être que vous êtes toujours trop en train de chercher des solutions pour le groupe. On va prendre une dernière carte. La haute prêtresse. Ouais. Alors là, il y a vraiment, avec ce cavalier de coupe en particulier, et cette haute prêtresse, l'idée que vous avez besoin de reconnecter à votre féminité, à votre étrangeté, à votre zone d'intimité, à votre zone de secret,
qu'il y a des moments où vous avez besoin de vous replier, de vous rentrer dans votre grotte en fait, d'aller contacter vos émotions, d'aller contacter ce qui vous effraie. Ce que je sens, c'est comme s'il y avait un espèce de contenu avec cette autre prêtresse, de contenu mystique, ou que votre troisième œil vous envoyait des infos que vous n'êtes pas en mesure de traiter parce que vous êtes sur des couches d'énergie et d'être qui sont très en surface, très extériorisées, pas en surface, attention, hein, dans le sens péjoratif, mais dans l'interaction avec le monde extérieur, et que vous n'êtes pas assez dans les couches profondes, et que les couches profondes attendent que vous veniez les voir pour traiter des infos, en fait. C'est surtout ça avec la haute prêtresse. Pour traiter des émotions, ici que vous ne reconnaissez pas vraiment, avec lesquelles vous ne vous êtes pas familiarisé. Des émotions qui sont d'un autre ordre ici que celles que vous partagez. Ce sont des émotions qui peut-être ne se partagent pas, là. Parce que le sentiment que j'ai avec ce 10 de coupe, c'est encore la famille. Hein. Vous, c'est assez axé famille quand même. Hein. Famille de sang. Peut-être qu'ici, cet équilibre, cette vibration d'âme, vous la trouverez en formant une famille. Une sorte de famille qui aura la forme que vous souhaiterez lui donner, bien entendu, mais... Ou peut-être qu'elle existe déjà, parce que ici, ça pourrait vraiment être des gens qui vous attendent, en fait, qui sont déjà dans votre entourage. C'est ce que je perçois spécifiquement pour vous, groupe numéro 3. Vous n'êtes pas dans des liens uniques ou très resserrés, comme sur les groupes 1 ou 2, parce que vous avez cette aura qui rayonne très loin. Donc il y a déjà ici des gens qui sont dans votre entourage, avec lesquels vous pourriez nouer une relation de plénitude émotionnelle, de douceur, d'épanouissement, en fait. C'est vraiment expanser, épanouir plutôt vos émotions, en fait. Vous autorisez à ça. Et j'entends vraiment... Les mots sont imparfaits, mais faire des caprices, dans le sens où vous avez le droit, en fait. C'est vraiment ça que ça m'inspire. Lâcher les responsabilités, en fait. Se sentir à égalité avec les autres. Cesser de peut-être toujours vouloir bien faire. Juste ressentir. Parce qu'ici, on est vraiment sur de l'eau. Ressentir le moment, vivre le moment. Être bizarre, ici, avec le cavalier de coupe. Être bizarre. Être étrange. Voilà, et connecter à quelque chose de plus étrange que vous portez en vous, qui attend d'être vu, d'être entendu. Ouais. Bon. J'ai l'impression que je me suis enfoncée avec vous plus qu'avec les autres, les amis. Ah oui. 4 de coupe. Et 3 de coupe aussi en d'autres jeux. Ok, il y a des amitiés en attente. 3 de coupe, 4 de coupe. Peut-être des gens qui sont venus à vous, mais ça stagne en fait, et vous vous dites mais est-ce que vraiment il n'y a pas de potentiel en fait avec ces personnes, alors que pourtant ça s'est bien passé. Je sens que pour vous il y a vraiment une idée qu'il pourrait y avoir plein de personnes en fait avec lesquelles ça se passerait très bien, mais il y a quelque chose qui vous tient en vous-même en fait, qui vous sangle. J'ai une impression un peu comme ça. On va prendre un animal pour venir vous accompagner, vous les amis. J'ai pas fait sur les autres groupes, mais... Parce que là, ça peut vous aider, l'énergie animale. Et notamment féminine animale. Vraiment, là, on est sur les énergies plus du ventre. Peut-être ici, vous êtes quelqu'un, vous présentez toujours très bien, non seulement dans votre comportement, mais aussi physiquement. Comment vous êtes habillé, etc. Il en jette le roi de bâton. Vraiment, au premier regard. Hein, il étincelle. Et là, c'est l'idée d'être dans des énergies plus rentrées, cycliquement, en fait, périodiquement. Sans renier, hein, forcément, le roi de bâton, mais...
Ouais, le 7 d'épée. Ça parle encore d'étrangeté, ça parle de ne pas être comme les autres en fait. Et ça, peut-être que c'est quelque chose que vous ne montrez pas, que vous protégez farouchement, parce qu'on a ici un œuf de bâton avec le porc-épic en dos de jeu. Donc on tient à distance dès que vous sentez que vous commencez à... J'ai presque ici une idée de loup-garou en fait. Dès que vous sentez que vous commencez à vous transformer en loup-garou, vous cachez en fait. Vous mettez des barrières. Vous ne voulez pas que ce soit vu. Mais ici, avec le 10 de coupe, il y a des personnes qui sont tout à fait en capacité de le voir. Donc ici, ceux qui vous accompagnent, là, je ne crois pas que ce soit une panthère. Il me semble que c'est un léopard. Je vais vérifier pour vous parce que j'ai l'impression que c'est important. Mais qui n'a pas la même robe que ses copains là. Et c'est l'idée de qui je suis finalement. Est-ce que je suis bien un léopard? Alors, non, c'est une panthère. Pas du tout un léopard, c'est bien une panthère. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui m'a fait penser ça? Parce qu'ici on a... Découverte dans les Amériques, la panthère noire, à l'instar des autres jaguars, mène une vie solitaire au sommet de la chaîne alimentaire. Ça, c'est vraiment ça, les amis. Ok. Seuls les humains menacent cette belle et puissante créature. Vous avez peut-être des difficultés à être humain, humaine, en fait. Dans ce que vous appelleriez peut-être vous des faiblesses, en fait. Mais qui n'en sont pas, qui sont des caractéristiques humaines, une manière de déployer votre humanité. Quand vous devez remplir la tâche d'un leader digne de respect, faites appel à l'énergie de la panthère pour conserver votre intégrité et votre honnêteté. Au cas où vous seriez confronté à une situation dont les conséquences vous effraient, la panthère intrépide vous guidera pour passer un tel obstacle. Voyagez dans votre obscurité intérieure et découvrez cette partie de vous-même qui apprécie de rester cachée. Voilà. La panthère, indépendance, fierté, force, intuition, survie. Vous avez besoin de connecter à cette partie qui est restée cachée, les amis. Parce que pour vous, tout est déjà en place. Il y a cette clé-là à tourner, en fait. Pour que vous puissiez vous sentir en reliance avec les gens qui vous entourent déjà, que pourtant vous avez déjà reconnus comme étant des amis pour certains d'entre eux, avec ce 3 de coupe et ce 4 de coupe qui se trouve en dos de jeu. Vous les avez déjà reconnus. En plus, on a une étoile encore derrière. Donc, il y a déjà des personnes... les personnes de votre famille d'âme sont dans votre entourage. Il faut que vous alliez voir votre part cachée et que vous puissiez aussi la leur montrer et être accepté aussi pour ça. Parfois vous êtes le soleil, les amis, et parfois vous êtes la lune. Vous êtes dans quelque chose de plus sombre mais qui n'en est pas moins intéressant, au contraire. Bien. Chère panthère noire, je vais vous laisser ici. C'était un honneur de faire ce tirage pour vous. Vous êtes empêtrés dans votre puissance, les amis. Vous avez du mal à redescendre, en fait. Pour être dans une forme d'intimité qui correspond à une autre fréquence vibratoire, en fait, de votre être, que vous n'avez pas encore beaucoup exploré. Mais qui n'est pas déchoir, je ne pense pas. Je vous laisse ici, les amis du groupe numéro 3. Je vous envoie toute mon amitié, tout mon soutien. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a effectivement plu, à vous abonner si vous voulez voir le contenu que je vais mettre sur la chaîne. Je mets du contenu tous les jours. Si certains d'entre vous veulent une guidance privée, c'est tout à fait possible. Vous pouvez m'écrire, même me poser juste des questions pour savoir comment ça se passe, à mon adresse mail dans la barre d'informations, juste sous la vidéo, les amis. Merci beaucoup d'avoir choisi le passage des feuilles, merci pour votre écoute et à bientôt.